Mes chers cancers, bonjour, comment allez-vous? C'est Bellona qui vous retrouve avec plaisir. Oh, je parle encore de moi à la troisième personne, c'est pénible. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour ce mois de novembre. Voilà, je l'avais promis, je vous laisse pas avec simplement la première vidéo d'impulsion pour le mois de novembre. On continue pour voir un petit peu comment les énergies évoluent pour vous, mes cancers, que vous soyez un cancer solaire, ascendant, pardon, lunaire, voire même Vénus. Qu'en est-il pour vous? Alors, mes chers cancers, sachez que c'est une guidance qui se veut générale. Donc, bien sûr, des informations vont vous toucher, d'autres pas. C'est pas grave, une guidance, il ne faut pas la faire rentrer au chausse-pied, il ne faut pas s'acharner. J'en ferai d'autres des guidances. Et comme je tape dans les énergies de pas mal de gens, de pas mal de cancers, forcément, je ne peux pas tomber pile sur votre situation. Quoi qu'il en soit, sachez que cette guidance, elle peut concerner le pro, le perso, le social, l'amoureux. Je ne sais pas en fait, moi je suis la messagère des cartes, on verra. Je vous dirai quels sont les angles saillants. On commence tout de suite avec des oracles karmiques, très très forts ceux-là, qui donnent des messages un petit peu percutants et émotionnellement forts. Vous avez Heal the attachment wound. Your worth is not tied to being needed. Let go of proving your value. Just be. Guérir les liens d'attachement. Cette carte-là fait partie de mes cartes préférées parce qu'elle a le mérite d'être très impactante. Ça veut dire que votre valeur, elle est souvent attachée à vos besoins. Mais justement, il faut arrêter de vouloir prouver votre valeur pour plaire. Il faut être soi à 100%. Que ça plaise aux autres ou non. Ça vous parle ça ou pas? Un dernier oracle. Break the soul contract. Some bonds are meant for growth, not forever. When the lesson ends, the contract dissolves. You're free to walk away. Il faut savoir briser les liens d'âme. Parce qu'il y a certains liens avec certaines personnes de votre entourage, voire même votre famille ou vos amis, qui ne peuvent pas durer. Ok? Il faut parfois apprendre la leçon, digérer la leçon et dissoudre le contrat d'âme entre vous et cette situation ou cette personne. Vous êtes tout à fait libre de vous détacher, de partir et d'être vous, d'arrêter de plaire aux autres sous prétexte de. C'est très fort comme entrée de jeu. Très, 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 très fort. Où est-ce que ça nous mène tout ça? On va voir. On va voir mes cancers. Hop là. Ça y est, je commence à chanter. Donc, ça veut dire qu'on est en train d'amorcer du très positif. Vous commencez, mais alors, magistralement, l'impératrice. Énergie du taureau, énergie de la balance. Peut-être que vous en avez dans votre charte, peut-être pas. Oh, que vous êtes beau, que vous êtes belle. Que vous êtes sexy. C'est pas pour être taquine ou olé olé. Quand je dis sexy, ça veut dire qu'en fait, il y a une énergie très 2 d'épée. Très ouais, magnétique en fait. Très incarnée. Très, j'ai envie de dire la femme avec un F majuscule ou l'homme avec un H majuscule. Le 2 d'épée, alors bien sûr, ça peut être la carte des blocages, ça peut être la carte des gels, ça peut être la carte des choix qu'on n'arrive pas à voir, des situations qu'on n'arrive pas à démêler. Justement, quand elle est en reverse, quand elle est en inversé, ce que moi j'aime beaucoup introduire dans mes guidances, justement, ça y est. En plus, c'est soutenu par une impératrice. Donc l'impératrice, c'est la création, c'est la fertilité aussi, mais c'est l'assise. Hein, forcément, une impératrice, c'est pas comme une reine. Une impératrice, ça peut régner sur des royaumes entiers. Le royaume des mers, le royaume des forêts. Bon, vous voyez un petit peu à quel point elle est puissante. Donc là, vous êtes en train de me dire que vous prenez une posture qui est 10 fois plus puissante, voire écrasante, sur votre réalité, sur votre situation, quelle qu'elle soit. On va pousser, bien sûr. Le 4 de denier, d'accord, un petit peu de rétention, mais ça, après tout. Alors, la carte du 4 de denier, oui, effectivement, ça peut être la rétention, ça peut être aussi une forme de... Alors, la prudence, oui, mais là, en l'occurrence, vu mes énergies de départ, je vois plutôt ça et je le ressens plutôt comme une forme de discrétion de votre part, comme si
Vous étiez un petit peu, j'ai envie de dire, la force tranquille. Alors, je vous le dis avant que je continue, j'ai médité avant cette guidance-là. Et dans ma méditation, j'ai vu, alors, ouais, un corbeau ou en tout cas un oiseau noir. Et c'est pas de mauvais augure parce qu'après, une fois que j'ai arrêté et que je me suis recentrée après sur ma guidance, sur mon tirage de tarot pour vous, je me suis rappelé que l'oiseau, en fait, c'est un messager. Alors peut-être que vous allez recevoir un message de quelqu'un, peut-être que vous allez avoir un eureka, ou en tout cas avoir une révélation, enfin en tout cas un message va vous parvenir, et plutôt un message de bon augure, parce qu'un oiseau noir, c'est la protection. Voilà. Donc cette carte-là, le 4 de denier, pour y revenir, c'est une carte ici de protection, de discrétion, quoi, un peu de réserve. Mais de la réserve qui est bien calculée, qui est bien dosée, parce que vous avez quand même l'énergie de l'impératrice. Alors, juste, l'impératrice peut aussi me signifier qu'il y a une personne, une femme autour de vous qui peut être un modèle plutôt maternel, d'accord, peut-être votre mère, peut-être, alors je ne parle pas avec les défunts, voilà, mais peut-être aussi une figure symbolique féminine très importante dans votre vie, une grand-mère, peut-être même une voisine ou une amie, ou une coach, un mentor, enfin quelqu'un qui a aussi du poids, en fait, un poids plutôt positif, qui vous porte, qui vous envoie une réconciliation avec vous-même, qui vous envoie un message de « prends soin de toi », c'est pas les autres qui vont prendre soin de toi à ta place, prends soin de toi, tu vaux le coup. Peut-être aussi que vous êtes enceinte, hein, ou vous allez peut-être apprendre la grossesse de quelqu'un. Bon, allez, on continue. Donc, reine d'épée, pardon. Reine d'épée, l'ermite. Deuxième arcane majeur, carte de la Vierge. Laissez-moi 30 secondes. Pardon. Oh, la roue de la fortune. Pourquoi? Tout revient finalement à ces deux oracles-là qui vous demandent merci, la force. La force. 1, 2, 3, 4 arcanes majeures et pas des moindres. Les arcanes majeures, je ne sais pas si vous avez l'habitude de m'écouter, les arcanes majeures signifient que le changement, il est maintenant, il est inéluctable en fait. Un changement qui se produit, ça peut être un changement dans votre matière, votre 3D, ça peut être aussi un changement en interne. Mais bon, il y a un changement quelque part. C'est très très positif ça aussi. Les signes d'eau, de toute façon là, ils sont impactés, j'ai envie de dire, très favorablement. Alors, il y a Mercure rétrograde, je crois, c'est le 9. Il y a Neptune en poisson qui est en rétrograde, je crois aussi. Mais ça, il faut que je demande confirmation. J'ai un ami astrologue, il va me confirmer tout ça. Mais Neptune en poisson, là, qui est en train de se produire, ça peut être la planète des illusions, etc. Mais comme vous êtes un signe d'eau, les illusions, en fait, vous les portez sans que ça vous brouille trop, quoi. Bon, je vais y revenir. C'est vous qui arrivez dans votre tirage. C'est marrant parce que le scorpion a eu la même chose. La lune, donc. Et après, je vais interpréter, vous inquiétez pas. Mais juste là, pendant que je mélange, que vous apparaissiez dans votre tirage, ça veut dire que là, vous êtes en pleine puissance de votre guidance. Ça veut dire que là, vous êtes en train de me crier, Bellona, je suis là, tu parles de moi. Et ce que je vais entreprendre, je vais le faire. Je vais y arriver. Protection divine ou pas. 9 de coupe. C'est extrêmement valorisant, tout ça. Extrêmement valorisant et à la fois très profond. Très profond. On va commencer par ce premier petit challenge qui n'en est pas un. Nous avons donc la reine d'épée et nous avons la force. Mes chers cancers, hommes ou femmes, qui que vous soyez en fait, quoi que vous incarniez là, une femme célibataire, un père de famille, un très bon collègue de travail, etc. Peu importe. Votre challenge, justement, c'est d'être beaucoup plus, j'ai envie de dire, alors cérébral, certes, mais en tout cas beaucoup plus tranchante, voire tranchant. Avec finesse, avec négociation, avec douce fermeté. Je sais, c'est un oxymore, ça peut paraître un petit peu flou. Laissez-moi vous expliquer. Je ressens, là, très clairement,
Alors là, je pense que le message de ma méditation avec l'oiseau prend tout son sens, le message. Des cancers qui sont, alors pas forcément à fleur de peau, ou en tout cas qui l'ont été. Qui en tout cas se sont traînés cette réputation d'être un petit peu les bons copains, les bonnes copines, les bons parents, les bons collègues, d'avoir toujours été cette épaule sur laquelle on pouvait pleurer, grosso modo. Votre challenge, justement, et pas des moindres, puisque vous êtes marqué par une arcane majeure, c'est de justement commencer un petit peu à vous imposer émotionnellement. De dire, c'est très bien qu'on vienne vers moi pour demander tel ou tel service, mais moi aussi je suis importante. Moi aussi j'en ai bavé, moi aussi j'ai des désirs, moi aussi j'ai des envies. Et je vais le formuler, je vais le dire. C'est plutôt gracieux et élégant cette force-là parce que vous n'êtes pas dans l'offensive. Ça veut dire que là, vous êtes en train d'incarner une version de vous qui est puissante, mais à la fois qui est pas trop agressive en fait. Vous ne me montrez pas une femme cancer ou un homme cancer énervé. Plutôt philosophe en fait. Plutôt plutôt force tranquille. Votre deuxième challenge dans la gradation en fait de tout ça, et c'est marrant parce que dès le départ, je vous le dis tout de suite, je ne vois pas d'énergie extérieure, sauf à part peut-être un visage féminin, une mère, une amie, etc. Mais pour l'instant, je ne vois pas de personne qui essaye de vous tendre un piège ou de vous tendre une main. Mais je vais élaborer tout ça. Votre deuxième challenge, c'est complètement vous là. Alors là, je vais m'expliquer. Nous avons l'ermite et nous avons la lune. Deux cartes qui sont très très fortes. Ce sont des cartes de repli sur soi. De repli sur soi qui sont nécessaires. Parce que, étant moi-même lune en cancer, et ce que je peux connaître de ce placement, et en tout cas du placement cancer, c'est que cette sensibilité inhérente au signe du cancer, elle est parfois tellement invasive, cette sensibilité-là, qu'elle nous oblige en fait à nous renfermer vers nous-mêmes pour récupérer en fait du fuel. Parce que parfois, la réalité peut être tellement turbulente, tellement déstabilisante, les gens peuvent être parfois cruels, ça c'est vrai, que ça attaque un cancer. Un cancer n'aime pas être attaqué dans son confort. Un cancer, il aime prodiguer du bon. Il aime apporter du bon, il aime materner, il aime sécuriser. Voilà, il n'y a pas de mauvaise intention dans aucun signe du zodiaque, mais chez le cancer, il y a vraiment le besoin de guérir l'autre. Mais quand le cancer guérit trop les autres, par obligation, par éducation, par automatisme, parce que vous avez peut-être toujours joué le rôle de la gentille fille ou du gentil garçon, et ben vous vous perdez. Et vous commencez à perdre en énergie. Donc, quand vous perdez de l'énergie, que faites-vous automatiquement ? Vous allez vous enfermer dans votre carapace pour ruminer tout ça, pour pleurer un coup. Mais ça, personne ne le voit en fait. C'est très secret comme processus chez le cancer. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est vos émotions, vous pouvez un peu pleurer devant les gens, mais on va dire que vous allez vous enfermer dans les toilettes pour aller pleurer au boulot, quoi. Le challenge, justement, c'est de commencer à montrer une ou un cancer qui, justement, existe, en fait. Je sais, ce tirage, il est très philosophique, il est très psycho. Je ne suis pas là pour donner des leçons, je ne suis que messagère des cartes, d'accord? Mais là, en l'occurrence, ce qui est vraiment saillant et ce qui ressort, c'est un besoin de se montrer. C'est un besoin de dire... Ok, là, j'ai besoin de déléguer. Je suis pas une éponge, quoi. Je ne veux plus être une éponge à ce moment-là. C'est trop. C'est trop. T'as tes soucis, c'est très bien. Je t'aide un petit peu, mais il faut aussi me regarder. Il faut aussi me prendre en compte. La roue de la fortune arrive ici et elle est absolument magnifique dans votre tirage parce que ça signifie alors la fin d'un cycle, bien sûr. Après, la fin d'un cycle, ça peut vouloir dire reprendre le même cycle et tourner en rond, en rond, en rond, en rond, en rond, en rond. Le 9 de coupe vient me dire justement, mes chers cancers, ça c'est le troisième verset de votre challenge, c'est justement peut-être veiller à ne pas reproduire ce même cycle. Ce même schéma de gentil cancer qui entretient des liens qui ne sont pas forcément bons pour soi, de continuer des relations qui sont peut-être un petit peu au détriment de votre santé aussi mentale, spirituelle, etc. C'est marrant parce que c'est vraiment vous. Comme je vous disais, je ne sens pas d'énergie. Alors, j'ai les énergies du lion, d'accord, ok, j'ai vous, j'ai du poisson, j'ai de la vierge, j'ai pas mal de signes d'air.
Continue, s'il vous plaît. Ouais. Commencez maintenant. Alors, j'aime pas utiliser le ton de l'injonction dans mes guidances, le faites ci, faites ça, parce que je ne suis encore une fois qu'une messagère, mais vraiment là, la suite qui est très logique. Merci mes esprits d'ailleurs, je fais toujours un clin d'œil quand j'ai des messages qui sont très fluides comme ça. Justement, maintenant, c'est commencer à vous montrer. Alors, je vous dis pas de vous balader toute nue dans la rue ou tout nu dans la rue avec une pancarte, regardez-moi, j'existe. Hein. Non, bien sûr, vous comprenez bien, mes chers cancers, mais c'est commencer à taper du poing sur la table. C'est moi aussi, j'ai une existence, d'accord? Moi aussi, j'ai une sensibilité, d'accord? Je suis pas non plus en sucre, je ne suis pas non plus une guimauve, mais j'existe, ok? Ça peut être tout à fait valable dans votre couple, hein, auprès de votre famille, auprès de vos amis. Mais cela dit, ce message-là que je vous adresse comme ça, je ne vous vois pas offensive. Ni offensif, pardon. Homme ou femme, bien sûr. Je ne vous vois pas agressif. Je ne vous vois pas véhiculer le message de façon frontale. Hein, comme un bélier qui fonce dans une porte fermée à double tour. Non, 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 non. Je vous vois plutôt finaude. Plutôt finaude dans votre approche. Plutôt à l'aise. C'est marrant parce que cette espèce de mue là qu'on commence à avoir depuis septembre, elle est très bénéfique pour les signes d'eau parce qu'elle permet vraiment une nouvelle façon d'approcher les choses, qui est plus vous. Une évolution qui est... Vous savez, c'est comme dans les arts martiaux, les ceintures, les couleurs de ceinture qui indiquent le niveau. Là, vous avez passé un niveau. Le 8 de denier, pardon. Autre arcane majeur, le fou. Ça y est. Ça y est, ça y est. Enfin, vous commencez un peu à vous réaliser. Et, oh là là, vous n'avez pas vu. J'ai replacé mon deck juste là. Regardez ce qui est sorti. La papesse et le soleil. C'est absolument extraordinaire que vous ayez autant d'arcanes. C'est assez extraordinaire et à la fois, c'est assez bouleversant. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, les arcanes majeures signifient que le changement, c'est maintenant, en fait. Il est en train de se produire. Il est surtout en train de se produire chez vous, et c'est comme chez les scorpions. Peut-être que vous avez des placements en scorpion. Je vous invite à aller voir cette lecture-là. Ce serait peut-être pertinent de le coupler avec celle-ci. Mais en tout cas, il y a vraiment un changement d'un point de vue interne. C'est important chez vous que le changement soit fait d'un point de vue interne, parce que si vous commencez à prendre conscience, je sais pas moi, de votre place au sein de votre boulot, de votre place au sein de votre famille, que vous commencez à vous rendre compte que peut-être que là, vous en avez trop fait, ou peut-être pas assez fait, je ne sais pas. À partir du moment où le changement est interne, tout s'enclenche après dans l'externe, dans la réalité. La papesse, le soleil, regardez-moi ça. Le soleil, bien sûr, c'est la carte de la bonne humeur. Bien sûr, on est très content de l'avoir dans une guidance. Ça veut dire que tout va reluire, tout va être pas parfait forcément, mais en tout cas, il y aura toujours un spot, une belle lumière sur n'importe quelle entreprise. Et la papesse, c'est un petit peu... Alors, c'est une carte de savoir, c'est une carte de savoir qui est très intériorisée. Mais quand je suis obligée de le montrer. C'est vraiment pas pour édulcorer, mais là, je suis assez contente, en fait, de ce qui ressort. Quand vous avez une impératrice, qui est quand même l'incarnation de la souveraineté, une papesse, qui est l'incarnation du savoir absolu, de la sage, et une reine d'épée, qui est ma carte préférée dans le tarot, j'ai là un cancer qui est quasiment indestructible. Et surtout, et alors là ça me fait plaisir et je suis obligée de le dire, un cancer qui travaille un petit peu et qui vit un peu pour elle-même ou pour lui-même. Ouais. C'est important parce que souvent, je l'ai dit il y a un moment dans le tirage, mais les cancers peuvent souvent se perdre justement à trop donner aux autres. À trop donner aux autres. Et donc justement, quand vous donnez trop aux autres, vous vous repliez. Vous gardez des secrets. Il y a des non-dits. Ok? C'est marrant parce que là, j'ai l'impression d'avoir un... Ouais, je vous dis un cancer. Je vais pas dire un cancer moins doux, parce que c'est pas joli, c'est pas le bon mot. Mais en tout cas, un cancer qui est beaucoup plus affirmé, qui est beaucoup plus force de persuasion. Ok? Beaucoup plus punchline. Je viens de voir Mohamed Ali, là. On va justifier un petit peu tout ça. C'est bien, ça. Justifiez-moi l'ermite, s'il te plaît. Justifiez-moi l'ermite. Merci. Muchas gracias. Le 8 de coupe, ouais. Le 8 de coupe peut me signaler que vous avez dû justement... que vous vous êtes senti à un moment isolé. Alors, ouais, bien sûr qu'il peut y avoir une déception amoureuse dans votre situation. Bien sûr qu'il peut y avoir ouais, des petits heurts
avec le collatéral, avec des collègues, avec des amis, etc. Mais là, ça m'indique vraiment que vous vous êtes senti comme si vous donniez trop, en fait, et que vous n'aviez rien en retour, quoi. Ok? Que vous vous êtes peut-être suradapté à une situation là. Et comme je le disais tout à l'heure, très cancer, très fidèle à vous-même, qu'est-ce que vous avez fait? Reclus, la réclusion dans vos propres sentiments, avec la sensation de ne pas avoir pu dire ce que vous aviez à dire, vous avez des rancœurs, il y a des choses encore qui marinent sous la surface. Mais ça commence à appartenir au passé, parce que c'est un challenge que vous êtes en train... Là, vous êtes en train de me montrer que justement, vous dépassez cette incarnation de vous-même. La roue de la fortune, pourquoi? Je voudrais comprendre si vous allez commencer à sortir de ce schéma-là. Vous allez me dire, mais Bellona, pourquoi tu ne me parles pas d'amour? Attendez, 2 secondes. Justement, j'y viens. Le 3 de coupe, le 6 de bâton. Ça y est, ok, vous commencez à sortir du cycle. Le 3 de coupe. Alors bien sûr, le 3 de coupe, c'est la célébration. Peut-être que justement, moi, c'est ça que j'aime bien voir avec le tarot. C'est que justement, quand vous commencez à incarner une nouvelle version de vous-même, vous attirez les bonnes personnes, vous attirez de la collaboration, vous attirez justement de la collaboration émotionnelle. En tout cas, vous allez vibrer au diapason avec d'autres personnes. Voilà. C'est la croissance, c'est la célébration, c'est aussi le soutien de vos pairs. Justement, quand vous commencez à montrer, mais je suis ça, ok? Je ressens ça. Je vois comme ça. Je t'ai écouté, j'ai absorbé tes informations. Maintenant, voici mon point de vue. Les autres vous respectent. Et vous attirez en fait votre communauté d'âme en fait. Ok? Le 6 de bâton, ça y est, une victoire, une reconnaissance. On commence à vous reconnaître. Vous êtes reconnu. Maintenant, j'en viens à la question peut-être un petit peu brûlante. Question amour, qu'en est-il? Si vous êtes célibataire, avec une énergie là, telle qu'elle se présente, vous ne pouvez attirer qu'un empereur. Forcément, parce que là, c'est de la brillance qui est super haut palier. C'est un alignement, en fait. Donc, quand vous êtes aligné comme ça et que vous êtes célibataire, vous ne pouvez attirer que le meilleur. Le 10 de denier. Maintenant, si vous êtes déjà en couple, et que la situation est peut-être un petit peu houleuse, ou pas d'ailleurs, mais on va dire, vous êtes un cancer en couple, puisque justement, vous commencez à incarner une version de vous qui est beaucoup plus, on va dire, directive, beaucoup plus assurée. L'autre ne pourra que vous respecter. Vous ne pourrez que intriguer l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes trop à la merci de l'autre, forcément, on vous marche dessus. Et là, vous êtes en train de me dire, je ne suis pas un paillasson. Et ça, c'est clair. La force, s'il te plaît. 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 La force. Merci. Autre arcane majeur, le jugement. Ouais. Le jugement, ça veut dire renaître, c'est un retour à soi, c'est le retour aussi des choses. C'est peut-être aussi le retour de certaines personnes. Je vous l'avais dit, le messager, comment? Ah, l'oiseau qui arrive, ça peut être un message, ça peut être donc un eureka, vous rendre compte que vous n'êtes pas une serpillière, que vous n'en pouvez plus de vous laisser marcher dessus. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un. Un message. Ici, donc effectivement, le retour de quelqu'un, et ça peut vous surprendre. Mais ça peut être aussi justement un retour d'une affirmation de soi. C'est de dire maintenant, ok, je juge, parce que je suis mon seul juge, que maintenant ça suffit. Maintenant ça suffit. Maintenant je suis la reine ou le roi de mon royaume. Et quelle que soit la situation, le retour de quelqu'un, ou le retour d'une dispute, ou le retour d'une discussion avec quelqu'un, maintenant vous savez trancher. Et vous saurez trancher. Ok? Oh que oui, vous saurez trancher. Mais encore une fois, sans agressivité. C'est ça qui est assez joli de votre part. C'est que vous ne montrez pas, un profil belliqueux, quoi. Ça se fait pas dans les heurts, en fait. Tout ça, ça se fait pas j'ai vu des assiettes se casser. Ça se fait pas justement dans cette ambiance. On tire des derniers oracles, des messages qui peuvent être votre inconscient qui parle ou alors une personne qui vous adresse un message.
Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes, mais alors elles sont très, très, très glissantes. Je suis navrée là de ne pas voir de tierces personnes ou pas. Là, c'est vraiment, j'ai vraiment la pleine expression de vous-même. Pleine expression de vous-même. Tant mieux. Moi, j'aime bien aussi quand vous êtes vraiment saillante ou saillant dans un tirage, que ce ne soit pas les autres. Trop bien. Boundaries. No drawing the line. Enough. Les limites, non. On trace un trait. Assez. Ça résume un petit peu ce que je viens de vous dire, non? Only you, devoted, attached, crave. Toi et seulement toi, dévoué, attaché. Crave, c'est quand on désire ardemment quelque chose. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où vous incarnez votre pleine vérité, vous vous faites respecter. Donc, si vous êtes déjà en couple, la personne qui partage votre quotidien, elle ne pourra que être admirative déjà de votre parcours et elle va se dire, tiens, c'est vrai que je la reconnais pas. Là, elle est en train de faire preuve de fermeté, mais c'est justement ça qui va m'attirer. Un peu le fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Ok? Continue. Bitterness, resentment, anger, hurtful words. L'amertume, le ressentiment, la colère et les mots qui blessent. Ça, c'est pas une prédiction de ce qui peut arriver, même si dans la vie, on peut toujours se disputer avec quelqu'un. J'ai plutôt l'impression que c'est un peu votre moi cancer très sensible, en fait, qui a peur de heurter son monde, qui a peur de dire des choses de façon pas dosée, parce que c'est quelque chose peut-être dont vous n'êtes pas ni coutumière ni coutumier, quoi. Justement, être toujours dans la gentillesse, le sucre, la maternité, la douceur. Et un dernier. Possibilities, free spirited, adventure, risks, les possibilités, l'esprit libre, l'aventure, les risques. C'est une carte qui est en train de vous dire, qu'est-ce que vous avez à perdre, à vous affirmer? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Rien. Vous avez tout à gagner. J'aimerais juste qu'on se rappelle quand même de votre quatuor absolument merveilleux. Même pas quatuor, 5. Voilà. Et je vais sortir que celle-ci. Vous voyez ça ou quoi? Sublime. 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 Non, c'était pas comme ça. Bon, c'est pas grave. Mes cancers, je vais m'arrêter là pour cette guidance. Mes cartes sont toujours très mal rangées, mais c'est pas grave. J'espère que cette guidance, elle aura résonné pour vous, que vous aurez des éléments d'information qui vous aideront justement à avancer. N'hésitez pas à mettre en commentaire, ce qui est un petit peu en train de se produire pour vous. Je serais très très curieuse. N'hésitez pas aussi vous à me dire votre placement, parce que bon, moi j'ai ma lune en cancer, donc forcément ça me parle tout ça aussi, bien sûr. D'ici là, mes cancers, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur, ça nous fait du bien à nous les cancers de nous envoyer de la réciprocité et de la bienveillance quasi maternelle comme ça. Je referai les tirages évidemment, mes cancers. N'hésitez pas à liker cette vidéo ou à vous abonner aussi, ça me ferait très très plaisir. D'ici là, plein de lumière, mes cancers, et à très très bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir mes cancers.